Il y a une dénonciation de harcèlement sexuel, c'est bien évidemment de la prendre au sérieux. C'est la première chose qui paraît évidente, mais qui en l'occurrence ne l'est pas forcément, puisque l'employeur pense que peut-être dans son entreprise ça ne peut pas exister. Mais quoi qu'il en soit, il faut réagir immédiatement. Donc ça peut supposer de mettre en place une enquête et notamment de rédiger des questionnaires qui soient identiques pour chacun des intervenants et d'interroger donc les collaborateurs qui sont proches des protagonistes et de voir bien évidemment s'ils ont été témoins de quelque agissement que ce soit et de quelle nature. Ensuite, il faut que, bien évidemment, chacun des protagonistes, à savoir la victime et l'agresseur présumé, soit entendu dans ce cadre-là, avec les mêmes questions qui ont été posées de manière totalement objective et réalisées éventuellement avec les représentants du personnel, pour permettre cette enquête qui s'avère être purement et simplement contradictoire et surtout empreint, on va dire, d'objectivité. Alors sur la restitution d'une enquête, ce qui est important, c'est de toujours montrer cette objectivité et de réunir les témoignages ou en tout état de cause d'établir des comptes rendus avec les auditions des personnes qui sont retranscrites sur des comptes rendus donc en question-réponse par exemple et qu'on soumet à la signature des témoins qui ont été amenés à être auditionnés. Donc l'intérêt de cela, c'est qu'on ne peut plus revenir sur les éléments qui ont été ainsi retranscrits de manière objective et qui apparaîtront dans un compte rendu final qu'on remettra aux représentants du personnel lorsqu'ils sont saisis par une telle demande et qui ont été bien sûr à l'origine de ce droit d'alerte éventuellement si ça a été le cas. Donc on le restitue, on donne des comptes rendus et ce compte rendu va être validé dans le cadre des instances représentatives du personnel. Donc ça rend une objectivité bien évidemment à la situation. Oui, il faut que l'enquête soit absolument objective et qu'il n'y ait aucun jugement de valeur et qu'on retranscrive purement et simplement les faits, les propos qui ont été tenus entre les protagonistes et la situation objective qui a pu naître entre ces deux personnes donc concernées par l'enquête. Entreprises qui doivent être vigilants à tout comportement des salariés et dès qu'ils commencent à constater des propos tenus par certains ou par un en particulier à l'égard d'une personne de sexe opposé ou de même sexe en l'occurrence qui dépasserait les bornes, de tout de suite mettre un terme à de tels agissements et de le recadrer. Donc ça passe aussi par la prévention puisque l'employeur a une obligation encore de sécurité de résultat qui le conduit à prévenir tout ce genre de situation et ça passe par l'information, ça passe par la formation également et donc l'employeur doit tout mettre en œuvre pour permettre aux salariés d'être informés sur cette situation en passant également par les mentions obligatoires qui doivent apparaître aussi dans le règlement intérieur de l'entreprise.